En réalité, si l'on regarde l'histoire de la colonisation, on peut s'apercevoir que toutes les colonisations sont barbares, mais qu'il y a des types de colonisation particulières qui poussent inévitablement au génocide. Très rapidement, on peut au moins cibler trois grandes formes de génocide, trois grandes formes de colonisation. D'abord, la colonisation la plus simple d'exploitation, celle qu'ont connue beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, où on vient uniquement pour exploiter les richesses et la main-d'œuvre. Et donc, il n'y a pas projet de transformer complètement la société, la culture, le peuple, etc. C'est déjà scandaleux, mais ça ne pousse pas à ce que vont être les autres types de colonisation. Le second type de colonisation est la colonisation qu'a connue par exemple l'Algérie, qui est une colonisation de peuplement, et qui inévitablement est tendanciellement génocidaire. Hein, je rappelle, en 50 ans, entre 1830 et 1880, en 50 ans, on a près d'un tiers de la population algérienne qui a été exterminée. Ce qui fait que la colonisation de peuplement ne conduit pas au génocide complet, c'est l'état du rapport de force et l'état des équilibres mondiaux. C'est ça qui va faire qu'un génocide va jusqu'au bout, comme les Indiens d'Amérique, ou au contraire, ça arrête en cours de route. Et le sionisme est une colonisation de peuplement, et donc elle est inévitablement, tendanciellement génocidaire. Le troisième type de colonisation que j'ai proposé d'appeler la colonisation collective, parce que on l'a déjà connu avec les colonies portugaises, c'est lorsqu'un impérialisme qui n'est pas assez puissant pour coloniser pour son propre compte, va coloniser pour le compte de toutes les puissances impérialistes. Les colonies portugaises, à la différence de l'Algérie, où la France interdisait aux capitaux allemands de s'investir en Algérie, interdisait aux capitaux états-uniens de s'investir en Algérie, c'était la chasse gardée de la France. Les colonies portugaises, c'était une colonie qui était militairement gérée par le Portugal, mais au niveau économique, c'était au service de l'ensemble des puissances impérialistes. Israël est ce type de situation, c'est-à-dire que ce sont l'ensemble des capitaux du monde qui, aujourd'hui, constituent le capital israélien. Et puis, dernier type, la colonisation sioniste en tant que telle, qui est une colonisation collective de peuplement, mais qui a comme caractéristique que ce n'est pas un pays qui vient coloniser, c'est la création d'un État artificiel. Et dès le début, le mouvement sioniste, et c'est montré très largement, document à l'appui dans l'ouvrage, dès le début, le mouvement sioniste est venu rechercher un para-impérialiste en lui proposant le contrôle de la région, en disant un État artificiel, vassal, gérant des intérêts d'une grande puissance, c'est ce que nous vous offrons. C'est ce que la puissance hégémonique de l'époque va très bien comprendre comme intérêt et va parrainer le mouvement sioniste. Et toute la période du mandat est une période de mensonges complet. En fait, la période du mandat a masqué le peuplement juif de la Palestine. Hein. C'est démontré dans l'ouvrage que tout le discours sur le mandat est un discours que les Britanniques ont utilisé pour aboutir à la création de cet État vassal. Après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les États-Unis prennent simplement le relais.